Alors salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Bon, ces 2 dernières semaines, j'ai pas posté de vidéos, effectivement, parce que déjà il y a le temps. Et puis aussi je suis allé dégoter cette petite Diane 6 de 1982. Alors si tu regardes ma chaîne, tu es peut-être déjà au courant que j'ai déjà possédé une Diane, mais c'était une Diane 4. Ici on est sur une Diane 6. Et bien cette année en fait j'ai un peu plus de temps. Et puis comme d'hab, je traîne tous les jours sur le Bon Coin, sans forcément avoir envie d'acheter, voilà. Et puis là, je tombe sur l'annonce de cette Diane, vraiment à 10 minutes de chez moi. Donc la personne s'appelle Jocelyn, si tu te reconnais, vraiment une personne adorable, super gentille, parce qu'elle m'a vraiment laissé tout faire. J'aimerais tomber sur plus de vendeurs comme lui. La voiture est stockée, elle est stockée à l'extérieur, sous une tonnelle, mais le sol, voilà, c'est de l'herbe. Apparemment, ça fait à peu près 6 ans qu'elle dort là-bas, certes sous une tonnelle, abritée quand même de la pluie. Et puis au début, je regarde et puis je suis pas super emballé. Voilà, je regarde, c'est vrai que l'extérieur est plutôt correct. Bon, et puis il m'a dit que la voiture, il l'avait déjà fait démarrer de temps en temps et qu'elle était rentrée en roulant. Je lui demande combien réellement il en veut. Là, il me dit je te la laisse pour 600 balles. Là, franchement, je rentre chez moi. Je le rappelle 1 heure après, 600 balles, vas-y, c'est bon. Franchement, trouver une Diane 600 balles dans cet état, même si c'est rouillé, même s'il y a du plancher, etc., même si on n'arrive pas à forcément sauver une coque. Le châssis est en état vraiment plus que correct. Franchement, à 600 €, vous pouvez taper sur le Bon Coin. Il n'y a que des trucs qui sont paumés dans des champs et qui ont pris la pluie depuis 15 ans. Et qui ont été à l'extérieur pendant des dizaines d'années, quoi. Super sympa. Jocelyn dit, tu viens quand tu veux, je te laisse ouvert à la maison, etc. Tu viens, tu fais ce qu'il faut pour la redémarrer, pour bricoler. Mes 2-3 contrôles avant de démarrer, évidemment. Je remplis par le filtre et là, elle démarre pendant une dizaine de secondes. Franchement, elle a démarré très très rapidement. Bon, ni une ni deux, c'est parti. On y va pour la ramener à la maison. Donc la Diane 6, elle est introduite en 1968 en tant que successeur de la populaire 2 chevaux. Elle a été conçue pour offrir un niveau de confort et une polyvalence supérieure à la 2 chevaux. Elle aurait été produite jusqu'en 1983 avec 1,4 million d'exemplaires. Quand tu sais que la 2 chevaux, elle aura été produite à plus de 5 millions d'exemplaires et produite jusqu'en 1990. Bon, finalement, la Diane, elle a un peu raté son rôle pour succéder à la 2 chevaux. Bon, en fait, la Diane, si tu regardes bien, ça prend quand même beaucoup d'éléments d'une 2 chevaux. Ce qui va surtout la différencier, en fait, c'est aussi son design. Les ailes, avec ses feux intégrés dans les ailes, alors que la 2 chevaux, on les avait au-dessus des ailes, et le haillon à l'arrière qui n'est plus en toile mais en dur. En termes de gabarit, on est quasiment kiff-kiff avec la 2 chevaux. Niveau moteur, on va retrouver la même chose que dans une 2 chevaux, une Méhari, une Ami 6, pareil. Ça, c'est encore tout repartagé. Moi, sur la Diane 6 de 82, donc j'ai un moteur 602 cm3 de 30 chevaux. Enfin voilà, rien de plus simple. Je ne vais pas rentrer trop dans les caractéristiques techniques tout de suite de la voiture parce que déjà en plus c'est très simple. Par rapport à l'autre Diane 4 d'un freinage à disque à l'avant, alors que sur la Diane 4 j'avais un freinage à tambour à l'avant. Donc là je suis freinage à disque devant, freinage à tambour derrière évidemment. Allez, j'arrête le blabla. De toute façon je vais vous mettre en lien la vidéo de mon autre Diane où justement je rentre plus dans les détails sur l'histoire de la Diane. Et là aujourd'hui je vais vous emmener faire le tour de la bête derrière. Bon, il n'y a pas de raison de prendre peur, mais vous allez voir, il y a quand même un peu de taf. Bon, voilà la bête. Alors, c'est clair, il y a de la rouille. Ça, on peut pas le nier, mais en vérité, si on regarde l'alignement de la carrosserie, donc là on aura un peu de mal avec les ombres, et c'est pas pire. Et puis, même si la peinture est cuite, c'est... Alors je l'ai pas dit mais c'est une vert jade. Franchement j'adore cette couleur là. Je vais vous mettre ce que ça donne une fois fini.
les éléments, les ailes, etc., c'est pas trop cabossé. Alors oui, il y a les portières un petit peu à reprendre, mais en extérieur, franchement, on est pas mal. Ouais, il me manque le pare-choc arrière, là, sur ce côté-là. Alors bien sûr, il va y avoir une peinture complète, évidemment, un traitement complet. Mais voilà, même au niveau de la baie de pare-brise, il faudra la tomber. Voilà, là on a un petit peu de rouille, mais c'est vraiment pas méchant. Voilà, même ici, souvent dans la gouttière, on en a un petit peu de l'autre côté, mais pareil, c'est vraiment pas méchant. J'ai déjà vu bien pire. Alors, on a la capote qui est complètement morte, ça c'est clair, hein. Toute l'armature, hein, l'armature elle est cuite, de chez Cuite. Je sais pas si je peux vous emmener dessous et si vous allez voir grand chose. Hop. Donc voilà, le dessous on a un peu d'herbe, ça c'est clair. Mais franchement, au niveau du châssis, c'est vraiment sain. Alors là, ça, je vais vous montrer de l'intérieur. Le châssis, la coque, elle est pas en forme. Mais rien. Même si on prend au niveau ici des attaches, franchement, ça reste correct. Bon, ça, je le savais. Le châssis était plutôt en bon état. De ce côté-là, voilà, on va faire le tour. Hop, pas de secret. De l'autre côté, hop, même punition. Franchement, même la ligne d'échappement, elle est carrément sauvable. Voilà. On va surtout passer au côté critique de la chose. C'est que cette Diane, elle s'est transformée. Alors, je sais pas si vous avez connu les dessins animés La famille Pierre à Feu. Mais ouais, on est sur le même genre de bagnole, hein. Aération pour les pieds. Voilà. Hein? Voilà. On voit mon pied. Je vais vous montrer l'autre côté quand même. De l'autre côté, même punition, hein. Belle aération. Franchement, belle aération. Sinon, les sièges sont toujours, tout est vraiment tout bien fixé. Et voilà, si on passe à l'arrière, alors là c'est le bazar. Si on passe à l'arrière de la voiture, le plancher est correct. Et au niveau du coffre, on va le prendre sur la tête. Et ben au niveau du coffre, voilà. Alors ça, moi j'avais déjà dû le changer sur l'autre, mais il est pas si dégueu que ça. Et bah là on voit, hein, c'est bien pris. Il faudra enlever le joint, sortir la lunette, mais c'est pareil, hein. Ça se sauve sans trop de soucis. Là ici, pareil, ça craquelle. Mais en soi, c'est pas quelque chose d'insurmontable et c'est pas non plus... voilà, avec le temps et la patience, ça se reprend assez facilement. Bon alors c'est clair, tout ce travail là, ça peut faire peur. Mais en soi, si on prend le temps de le faire et qu'on fait les choses correctement, il n'y a pas de souci pour que ça se passe mal. Alors c'est sûr, il va falloir que je sorte la coque, ça c'est le but, de souder un petit châssis sur roulette et de rentrer ça dans le garage pour pouvoir travailler dessus. Moi ce que j'aimerais quand même, c'est sauver cette coque. Je vous en dirai plus tout à l'heure, si c'est pas possible. Sachant que cette voiture est quand même plutôt complète, que quand j'ai remis un petit coup de clé, on avait les feux qui marchaient, les clignotants qui marchaient, alors il fallait changer les ampoules pour les clignots, et que la voiture tournait plutôt bien. Voilà, rien n'est grippé, les freins sont pas grippés, elle freinait bien. Donc ça c'était plutôt satisfaisant déjà sur la partie mécanique, même si on va devoir en démonter une grosse partie. Mais là aujourd'hui, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui faire un petit coup de propre. On va virer la saleté, les housses, enfin voilà, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair pour voir ce qui nous attend. Bon bah c'est parti, hein. On commence par enlever les housses. Et là je me rends compte que en fait il n'y a pas une housse mais deux housses, hein. Un petit peu comme les poupées russes, hein, ces sièges.
Et voilà encore une partie satisfaisante, je me débarrasse de cette capote qui tombe en lambeaux. Et on peut voir que je fais ça en toute délicatesse pour cette pauvre carrosserie qui en avait pas assez vu. Et ben c'est parti pour le petit coup d'aspirateur, hein, parce que cette capote c'est vraiment désagrégé un peu partout dans la Diane. Et on remet la banquette arrière qui, soit dit en passant, les housses ne sont pas en si mauvais état que ça. Par contre les élastiques sont complètement cuits et je pense que la mousse aussi. Ouais, j'ai vu le fil, t'inquiète pas. Bon, et ben on a mis un petit coup de propre. Bon, c'est un coup de propre assez grossier quand même, mais il y avait quand même pas mal de bazar dedans. Donc ouais, on a viré la capote hein, qui était toute pourrie et c'est ça qui m'en mettait partout. J'ai remis les sièges, j'en ai encore dessus. On a viré les housses. Et bon, tous les élastiques qui sont cuits dessous, mais c'est dommage parce que alors celle-là, je sais pas si c'est d'origine, il faudrait que je regarde. Celles-là sont plutôt assez propres. À l'avant, on a mis un petit coup aussi. Pareil, on a viré les housses. Donc comme on peut voir, eh ben, on a celui côté passager qui est assorti avec ceux de l'arrière. Mais alors celui-là, là, je sais pas où il est passé. Et puis alors celui-là, il en peut plus. Il est mangé par la vie celui-là. Au niveau du coffre, ouais, il manque la poignée. Hop, tac. Mais on a le système. Au niveau du coffre, bon, hein, voilà, hein, il y a de la, ça c'est beaucoup de rouille de surface, hein, mais bon, là-bas, comme on peut voir, c'est percé. C'est percé aussi ici. Voilà. Bon, ça, les fonds de coffre. Tu redécoupes, hein, il faudra même redécouper bien plus haut pour se reprendre. Voilà, ça se fait assez bien. Mais bon, on va voir ce qu'on fait. Après, au niveau du haut, là où il y avait la capote toute rouillée, bon bah ça reste correct. Hein. Voilà, ça c'est pas rouillé. Ici c'est encore voilà fonctionnel. Ah, le joint il a vécu quoi, mais non, dessous c'est propre. De ce côté là ça va. Bon allez, on va se poser 2 minutes et je vous explique la suite. Bon, et ben comme je t'ai montré, il y a du boulot sur la Diane. Bon, il y a réellement rien d'insurmontable. Maintenant il faut savoir jusqu'où je suis prêt à aller dans la restauration. Alors c'est dommage parce que l'habillage lui est plutôt correct et assez facile à reprendre. Mais la question est jusqu'où je suis prêt à aller pour sauver la coque. Le châssis, lui, il est correct. À première vue, aucun souci. Il faut savoir que j'ai déjà trouvé une autre coque de Diane 6 qui est justement allée à 1h30 de chez moi, qui est plutôt très propre. Il y a un petit bout de plancher à reprendre devant, mais sur le reste, c'est propre. Moi, mon objectif, c'était quand même d'essayer de garder le plus d'éléments d'origine. Mais il y a un moment... Voilà, faut savoir dire stop. Alors, c'est soudé. J'ai déjà fait de la restauration comme ça. Hein. D'ailleurs, une des plus grosses restos que j'ai faites avec un copain, c'était une 2002, ma 2002 Ti de 72. Elle était pire que celle-là. Et voilà, à partir du moment où tu commences à découper, des fois ça peut aller assez loin. La coque en question à 1h30 de chez moi, elle est à 600 balles. Elle est complète, intérieure, tout est complet. Et même ce qui manque ou ce qui est moins bon sur l'autre coque, je peux la prendre, je pourrais à la limite le prendre sur celle-là. Maintenant, c'est plus une question d'éthique, je sais pas. Vous pouvez me dire, si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, en commentaire, si vous préférez que je sauve cette coque, ou si, t'embête pas, va récupérer l'autre coque pour 600 €. Ça le fait. Sachant qu'il y a aussi un petit peu de boulot de carrosserie sur l'autre coque, et puis que je vais la repeindre en vert jade, exactement comme à l'origine, évidemment. Donc voilà où j'en suis. Donc, faut savoir que les vidéos de la Diane, voilà, ça va s'échelonner
sur l'année. Mon but est qu'en décembre, elle roule, qu'elle soit finie et que je puisse faire un premier rassemblement. Alors rassemblement en décembre, c'est pas gagné, peut-être avant si c'est possible, ou au moins début 2026. Ceci étant, ça ne veut pas dire du tout que j'arrête la moto. Ma Royale est d'ailleurs derrière vous. Et vous savez, les épisodes de restauration, c'est souvent très long parce que déjà, financièrement, il faut un budget. Il faut, même si ça reste une Diane et que c'est pas trop cher pour s'équiper, et il faut que les pièces arrivent et il faut le temps de le faire. Et donc, je pense que je vais proposer une vidéo de resto sur la Diane à peu près tous les 15 jours, si j'arrive à m'y tenir, et entrecouper de vidéos de moto avec la Royale, sachant que j'ai quelques événements à venir en Royal Enfield. Moi, ma première partie de la vidéo sur la Diane s'arrête ici. Et nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode sur la Diane. Allez, à plus, bye bye.